Bonjour à tous, c'est Alexandre de Gains. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ce sont vos news crypto du 8 mai. Le Bitcoin, évidemment, tous les yeux sont sur le Bitcoin. Le halving approche dans quelques jours seulement. Il a testé la résistance à 10K à plusieurs reprises. Pour l'instant, il est un peu en dessous des 10K. On va voir comment ça se passe. C'est difficile à dire si ça va à Moon ou si ça va être ce qu'on appelle sell the news. Si vous n'aimez pas trop le risque, c'est peut-être un bon moment d'apprendre quelques stablecoins pour être hedge dans ce cas. On va commencer avec les news tout de suite et je suis vraiment content de voir pour une fois un partenariat qui a vraiment des effets dans la vie réelle. En crypto, la plupart des partenariats sont des partenariats juste pour se faire mousser un peu et il n'y a pas vraiment de coopération derrière. Là, c'est avec Chiliz, Chiliz qui est une crypto intéressante. Déjà, par le simple fait que son créateur est ami avec, CZ qui est le CEO de Binance, le plus gros échange. Ils sont listés là-bas et c'est possible que Binance les aide, dans le futur encore. Binance a également investi. Et donc Chiliz, s'associe avec l'UFC. Donc, l'UFC qui n'est pas rien, hein, 7,5 millions de followers sur Twitter. Et donc qu'est-ce que Chiliz fait? Chiliz en fait, heu, permet aux fans d'équipes sportives ou qui aiment suivre le sport en général, même l'e-sport, d'être plus impliqués dans ces événements, d'avoir, des droits de vote, de pouvoir, gagner des expériences, dingues. Par exemple, il y a des voyages VIP, pour, les plus gros matchs, ce genre de choses. Donc c'est assez cool et voilà, ils ont déjà plus de 200 000 personnes qui ont téléchargé leur application. Et c'est très possible que ce partenariat soit vraiment, très bon sur le long terme pour Chiliz. Heu, pour information, ils ont déjà signé pas mal d'accords avec des très gros clubs de foot comme Barcelone, la Juventus, Paris, l'Atlético et plein d'autres. Donc voilà, Chiliz a un très bon projet si vous ne saviez pas. Si vous êtes fan de sport, je vous encourage à regarder. Petit, détail quand même, dans ce cas-là, pour le halving, on ne sait pas encore ce que ça va être, mais pour le cas de Chiliz, c'était plutôt sell the news. Voilà, ça a été annoncé le 7 mai, donc vous pouvez voir que c'était là qu'il y avait le pic. Ici, bah, ça s'appelle de l'insider trading, c'est-à-dire que les gens qui savaient ont progressivement accumulé et au fur et à mesure que plus en plus de gens l'ont su, les gens achetaient et là, ils ont tous vendu. Bon, c'est encore plus haut que le moment où c'était avant, donc je ne m'en ferai pas trop et globalement, comme je l'ai dit, ça devrait être une bonne news pour le long terme. Mais en crypto, c'est souvent, ce qui se passe si, vous n'êtes pas sûr, vendez au moment de la news, si vous avez, des certains tokens, peu importe la news. Un tribunal chinois maintenant qui, a considéré que le bitcoin est une propriété légale, mais que ce n'est pas une monnaie. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui est allé au domicile d'une personne qui avait des bitcoins, presque 20 bitcoins, et qui l'a forcé à lui envoyer les bitcoins. Et donc, le tribunal a jugé que c'était au même titre que tous les autres objets, comme s'il avait volé une télé ou je sais pas quoi, qu'il allait devoir compenser cette personne, vu qu'il a été pris. Et donc, soit il doit renvoyer tous les bitcoins, soit il doit renvoyer l'équivalent en monnaie fiat au jour J. Et Chine a toujours eu une politique un peu à double face, c'est-à-dire que à la fois, il est strictement interdit à toute plateforme ou institution, de proposer des services qui, interfaceraient à la fois les fiat et les cryptos, ou alors de vendre ou acheter n'importe quel, token. Mais en même temps, ce n'est pas illégal d'avoir du bitcoin. Donc, la petite question qu'on peut se poser évidemment, c'est comment est-ce que vous obtenez votre bitcoin si, personne n'est censé pouvoir, offrir d'interface fiat crypto, hein? Les bitcoins n'apparaissent pas comme ça dans votre portefeuille. Donc, voilà, ça c'est toujours, la Chine qui aime bien rigoler un peu, mais voilà, bon, c'est intéressant en tout cas, c'est un bon pas en avant, que le bitcoin soit reconnu comme propriété légale. Petite news rapide, l'université de Cambridge qui a lancé un nouvel outil pour suivre, le hash rate, pour, le minage du bitcoin dans le monde. Vous pouvez mettre en pause la vidéo là et essayer de deviner si ça vous amuse, dans quel pays, le hash rate est le plus important.
Voilà, donc spoiler évidemment, c'est la Chine, hein, qui représente 65 du hash rate mondial. Donc c'est vraiment énorme, sachant que les États-Unis et la Russie, sont seulement à 7 hein. Ça ne veut pas dire recul de 7, ils sont à 7. Donc c'est énorme, la Chine a vraiment une hégémonie en termes de minage. Un petit bémol tout de même sur cette étude, c'est que beaucoup de mineurs utilisent un VPN. Donc évidemment, on ne peut pas forcément savoir si, ils viennent bien de Chine ou des États-Unis ou peu importe de quel autre pays. Et un autre bémol, c'est qu'il y a beaucoup de pools de mining et que vous pouvez, être un membre d'un pool de mining, chinois si vous êtes en France par exemple, et donc vous contribueriez, à augmenter le chiffre de la Chine. Dans tous les cas, ces chiffres sont probablement une bonne estimation et c'est vrai que la Chine est le leader en termes de minage actuellement. Autre news que je trouve, un peu marrante, aussi marrant qu'une arnaque puisse être. Donc, voilà, il y a eu, ici, c'est pas très bien traduit, mais oui, des options binaires, donc, binary options en anglais. Dès que vous voyez ce terme, hein, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. C'est très souvent des scams. Donc il y a eu, voilà, des entreprises qui ont fait des scams à hauteur de 15 millions et donc, une institution, leur ordonne de rembourser les clients. Voilà, donc évidemment, ils ont créé des faux, commentaires en fait, hein, comme sur les sites de review, des gens qui disaient qu'ils étaient devenus super riches. Ils ont très certainement, loué quelques Lamborghini, pour aller faire des tournages, avec, vous voyez, les montres au poignet et tout ce genre de trucs, histoire de faire croire aux gens que ça allait être la folie. Hem voilà, bon, c'est un peu triste, hein, mais ce que je me demande bien, c'est que, voilà, ces gens, en fait, qui font des scams, hein, en général, l'argent, ils l'utilisent, hein, donc ils vont pas avoir 15 millions à rembourser aux gens, c'est-à-dire que l'argent, a été dépensé dans de vrais Lambo, dans, des prostituées très certainement et dans des drogues à foison, donc voilà, il faut pas, se leurrer là-dessus. Ils ont certainement aussi acheté, peut-être, quelques villas, dans des pays avec, des sociétés écrans ou que sais-je. Donc clairement, c'est bien, hein, que les organisations, attaquent, les scammers, mais dans la réalité, est-ce que les gens vont vraiment revoir leur argent? Je pense que non. Et enfin, dernière news du jour qui est un peu dans le même genre que la news précédente. Pour moi, ça ne va pas avoir beaucoup d'impact dans la vie réelle, vous allez comprendre rapidement. Petit rappel, Telegram, donc a eu beaucoup d'ennuis avec la SEC, l'équivalent américain de l'AMF, le régulateur des marchés financiers et donc leur blockchain, ils prévoient de la lancer seulement dans 1 an. Donc 1 an, c'est très long en crypto évidemment, hem et donc il y a une communauté qui, décide de lancer le réseau de par eux-mêmes. Donc il y a des, heu, petits trucs rigolos, c'est que voilà, ils vont avoir une déclaration de décentralisation. Bref, un peu à la déclaration d'indépendance, mais donc ce qu'il me faisait dire que, ça ne va pas vraiment changer les choses, c'est que le plus gros pain point, en fait, c'est donc le plus gros problème de Telegram, avec la SEC, c'est évidemment que, les la régulation là-bas, ils ne savent pas trop vraiment comment ça va se passer et Telegram est d'ailleurs en train de racheter tous les tokens, de rembourser tous les tokens, des Américains. Ils ne veulent plus du tout avoir d'investisseurs américains pour ne plus entendre parler de la SEC, de la SEC et donc eux, proposent donc, de changer les choses, mais en fait non. Donc les Américains ne pourront pas rejoindre la communauté pour l'instant. Donc voilà, n'importe qui peut faire partie du réseau, sauf les Américains. Donc en fait, c'est du bullshit, hein. Ça veut dire que ça sert à rien ce qu'ils font pour moi. Donc on va voir comment les choses évoluent, mais voilà, ça c'est un peu du marketing pour l'instant et ils sont bien gentils, mais ça sert à rien ce qu'ils font. Donc voilà, c'était tout. Évidemment, tous les yeux sur le Bitcoin en ce moment et très content de voir un vrai partenariat en crypto pour une fois. Il en faudrait plus comme ça. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un like et à dire en commentaire ce que vous avez pensé et à demain pour plus de news.